nouvelle semaine sur la première. Yorana, merci d'être fidèle au rendez-vous. À la une de l'actualité ce soir, les crevettes bleues de la presqu'île sont sauvées. Le virus qui décimait les larves n'est plus. Les éleveurs ont de nouveau confiance en l'avenir. Meilleure valorisation des langues polynésiennes, de la culture ou encore de l'histoire. Le ministre de l'Éducation donne le cap aux nouveaux professeurs pour cette nouvelle rentrée scolaire. Les adhérents de la CCISM devront-ils encore se rendre aux urnes en novembre prochain? Saisir le juge administratif est en tout cas une option pour certains, comme la liste qui avait remporté l'élection au mois de juin. À la tête de liste de CCISM 2028, Kelly Hassine Moux est notre invité. Ils sont les figures montantes du Paravaa au Whenua et seront les porte-drapeaux de la Polynésie au Samoa. Marwa et Algoer et Gervais Omeron rejoindront donc les Samoa avec l'espoir de remporter des médailles d'or. Elles étaient en danger de disparition des étals pour les fêtes de fin d'année. Les crevettes bleues voient enfin la vie en rose. La maladie qui décimait les larves n'a pas eu raison de leur état de santé. Les responsables de l'écloserie se veulent rassurants. Il y aura assez de crustacés en temps voulu. Les détails avec Thomas Iteporwar et Lorenzo Marama et Jacques Damour. On est en droit de penser ce qui était arrivé réellement aux crevettes bleues, celles qui font le bonheur des fins gourmets. Pendant 2 ans, elles n'ont pas arrêté de se faire rares sur les étals et tous les regards se sont tournés vers les producteurs. Maladie ou pas, en fait, il ne fallait pas chercher bien loin. Et on pense que c'est un problème de pollution de l'eau. Enfin, en fait, on avait un souci avec une cuve qui fuyait et en fait, il y avait des relargages, on pense, parce qu'il y a une double paroi et on pensait que ça a dû relarguer des bactéries ou des choses comme ça. Et ça a dû altérer la qualité de l'eau des élevages, quoi. Pour nous, effectivement, ouais, plus de peur que de mal. On s'est quand même bien fait peur et les fermes ont bien eu mal quand même. Mais voilà, on a rétabli la situation. Là, on a eu 2 élevages compromis et là, c'est le 2e élevage déjà qu'on réalise et qu'on mène jusqu'à son terme. L'écloserie de Vailao est le seul fournisseur en poste-larves, 4 à 5 millions par cycle de production. Il en faut 5 par an. Elle alimente les 6 fermes d'élevage du pays. La perte en chiffre d'affaires pour ce qui les concerne frise les 30 à 40%. C'est un moment difficile parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas si ça va bien arriver. Alors du coup, on a eu du mal aussi parce qu'un cycle, c'est 40 tonnes, hein, voire 30, entre 30, minimum 30 tonnes, sinon 40 tonnes par cycle. Hein. Aujourd'hui, tout est réglé, on reste vigilant parce que c'est quand même un signal d'alerte assez fort. Donc on reste vigilant, on a un petit peu amélioré toutes nos procédures pour pas que ça se reproduise. Et donc aujourd'hui on est confiant, mais on reste vigilant pour pas que ça se reproduise à nouveau. La filière crevette n'a jamais connu une situation aussi inquiétante. En plus de 30 années d'existence, les nouvelles générations de crustacés en pleine maturation vont pouvoir être consommables en temps voulu, effectivement. Il n'a jamais été retrouvé. Je vous parle du pêcheur de 41 ans porté disparu au nord de Rangiroa depuis samedi. Après le déploiement d'un important dispositif de recherche qui s'est révélé infructueux, le haut-commissaire a prononcé l'arrêt des recherches ce matin. Et plus de peur que de mal pour 10 passagers à bord d'un Potimarara cet après-midi. Le bateau, surpris par la houle du Sud, s'est retourné au niveau de la passe de T'Apuna. Les occupants ont été sauvés par la FEPSM et les pompiers de Punaouia. L'hélicoptère Dauphin a également été mobilisé. Quelques blessés légers ont été transportés à l'hôpital de T'Aoné. La coque du navire est encore sur le récif, à charge pour le propriétaire de l'enlever. Pour l'heure, aucune pollution n'a été détectée. C'est la tradition. Chaque année, les enseignants font leur rentrée avec le ministre de l'Éducation qui leur adresse sa feuille de route. 260 professeurs sont mis à disposition pour cette nouvelle année scolaire. Au menu de cette dernière, plus de tahitiens et de culture polynésienne en classe. L'histoire du pays s'invitera aussi davantage dans les cours d'histoire. Natacha Silagi, Teva Levra. Ils ont droit au collier de bienvenue, juste avant de connaître leur programme de l'année. Des enseignants fraîchement débarqués et des résidents qui vont devoir s'adapter. Au menu, plus de tahitiens avec des cours en immersion, davantage de culture et d'histoire polynésienne, dont le fait nucléaire.
En tout cas, on met tout en place pour que ça soit bénéfique non seulement pour nous, mais aussi pour les élèves surtout. Il va falloir adapter un peu plus les programmes, ça vous fait pas peur? Si, c'est du boulot, c'est du travail. Leur permettre d'être quelqu'un qui se sent bien dans sa tête pour pouvoir véhiculer aussi ces éléments culturels plus tard. Moi je viens de Mayotte, donc déjà il y avait une culture aussi là-bas, donc oui tout à fait c'est obligé, quoi. Ça vous semble logique? Oui, c'est logique, ouais, tout à fait. Parmi les changements, 1 heure de mathématiques et de français supplémentaires par semaine en 6e. Reste à savoir si les enseignants accepteront de travailler plus. En tout cas, comme en France, leur salaire sera en hausse cette année. Autre nouveauté, les élèves des lycées professionnels auront droit à des stages rémunérés pendant leur formation. Mais là, c'est la question du financement qui coince. C'est toujours la même chose. Nous, on va observer, parce que c'est bien de se donner des objectifs, on va observer aussi les moyens qui seront mis en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs. La formation des enseignants notamment? Exactement. Vous aviez reçu la liste, les listes? J'avais diffusé... Oui, vous avez tout reçu. Très bien. Le vice-recteur confirme que le programme de cette année reste dans la continuité à hauteur de 80%, même s'il va falloir un peu réadapter les programmes. Renforcer la place du réo tahitien et également tout le périmètre identitaire qui renvoie non seulement à l'histoire-géographie, mais aussi aux sciences de la vie et de la terre, par exemple, voire à l'éducation physique et sportive, avec tous les jeux traditionnels que connaît la Polynésie française. Donc il y a tout un ensemble qui supposera des adaptations des programmes. C'est le désir de tous les peuples, de mettre en avant leur culture, leur identité et la langue, bien évidemment. Est-ce que le tahitien sera obligatoire jusqu'en 3e? Pour l'instant, on n'en est pas là, puisqu'il s'agit d'une langue vivante qui est dispensée dans les collèges. Mais en tout cas, c'est l'objectif du gouvernement d'ici quelques temps, peut-être quelques années, mais ça va prendre du temps pour justement la rendre officielle et obligatoire. C'est normal, pour tous les peuples aspirent à ça. Le traditionnel rendez-vous du ministre avec les enseignants n'a pas cette fois eu lieu à l'université, mais à la Maison de la Culture. Tout un symbole. Et sachez que l'art oratoire Orero sera une option au baccalauréat en 2026. C'est un coup de pouce pour leur avenir professionnel. 19 agents du pays viennent d'obtenir leur certificat CLEA. Il s'agit d'une certification de connaissances et de compétences professionnelles. Elle est réservée à tous les actifs, en particulier aux salariés et demandeurs d'emploi peu qualifiés ou non diplômés et fragilisés par les évolutions économiques qui ont besoin de sécuriser leur parcours et de développer leur employabilité. C'est la première promotion d'une longue série lancée par la Direction générale des ressources humaines. La directrice de l'organisme de formation répond à Jérôme Lee. C'était une promotion qui a été initiée par la DGRH, donc le premier groupe mis en place par la DGRH. Ils étaient au nombre de 36 stagiaires et 19 sont parvenus à atteindre le résultat de 75% de taux de réussite à la fin du parcours. Les stagiaires qui ne l'ont pas obtenu vont continuer leur parcours de manière à les obtenir. 6 mois de campagne pour se voir refuser la victoire, la faute à des irrégularités et des imprécisions constatées dans le scrutin. Pour rappel, la liste CCISM 2028, large vainqueur des élections consulaires, avait obtenu 40% des suffrages et obtenait donc 29 sièges sur 36. Mais pour la première fois, la commission électorale a décidé de ne pas proclamer les résultats et le ministre de l'économie et des finances a opté pour une nouvelle élection. Est-ce la meilleure solution ou pas? C'est une question que nous allons poser à notre invité, Kelly Hassine Mouksirana. Merci d'être sur Polynésie la Première. Merci. Avant d'aborder le volet judiciaire au regard des conclusions de cette élection, est-ce qu'on peut parler d'échec de la CCISM? Complètement, c'est un constat d'échec aujourd'hui que l'on voit. La Chambre de commerce avait en charge d'organiser ou du moins de piloter ces élections et aujourd'hui on se rend compte qu'on arrive à un constat d'échec total. Les résultats ne sont pas proclamés. Je pense que la sagesse aurait voulu que le ministre annonce les résultats et qu'on laisse les gens qui souhaitent contester ces résultats le faire au sus et au vu de tous les patentés et de saisir le tribunal administratif s'ils le souhaitent. Justement, le ministre prévoit aujourd'hui de modifier la composition de la commission électorale. Est-ce que vous allez déposer un recours, vous, votre liste en tout cas, pour tenter d'avoir l'avis du juge administratif?
Aujourd'hui, effectivement, ça fait partie de ces options. Donc, je réunis le collectif cette semaine, jeudi, de façon à regarder toutes les options qui s'offrent à nous par rapport à cette élection. Et pour revenir effectivement à ce constat d'échec dont on parlait, aujourd'hui, le ministre souhaite reprendre la main sur ces élections. C'est véritablement la preuve qu'il y a eu un manquement total au niveau de la Chambre. Et vous avez eu le PV de cette élection donc la semaine dernière. On parlait d'irrégularité, par exemple, il y a eu plus de bulletins par rapport au nombre d'émargements, pas de PV réalisés dans certaines communes. Ce sont quand même des irrégularités assez importantes. Oui, effectivement, quand on cumule l'ensemble de ces irrégularités qui ont été constatées par la commission électorale, on peut se poser des questions. Mais moi, je ne suis pas un professionnel des élections. Moi, je suis, comme d'ailleurs la plupart des colistiers qui font partie de notre liste, on est des chefs d'entreprise avant tout. Donc, je pense qu'il faut laisser les institutions, le tribunal administratif en l'occurrence, qui est le tribunal des élections, faire son travail. Et si, au final, effectivement, le tribunal estime que ces irrégularités remettent en cause complètement le résultat des élections, à ce moment-là, on avisera. Mais aujourd'hui, essayer de prendre des décisions à la place du tribunal administratif, je ne pense pas que ce soit une bonne image que l'on donne à l'ensemble des patentés, en particulier aux patentés qui sont venus voter et aux 4000 patentés qui sont venus voter. Alors nous allons y revenir un peu plus tard, mais justement, si le tribunal administratif considère justement que donne la victoire, confirme votre victoire, Stéphane Chinloy a déjà annoncé qu'il déposera un autre recours. Ça prendra encore du temps. Alors la CCISM risque d'être orpheline encore bien longtemps. Tout à fait. Bon, après, maintenant, Ayata, je pense que dans le calendrier judiciaire, si effectivement le tribunal administratif se prononce, ça prendra un délai de 3 à 4 mois. Je ne pense pas que ça révolutionne complètement l'organisation de la Chambre que d'attendre de 4 mois pour avoir une réponse ferme et définitive à laquelle tout le monde s'y pliera. Et vous serez prêt à refaire du porte-à-porte si jamais il faut y avoir une nouvelle élection au mois de novembre, par exemple. C'est un trimestre assez important pour les professionnels. Tout à fait. Alors, on nous annonce effectivement que les élections pourraient se passer au mois de novembre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au mois de novembre, en fin d'année, la plupart des chefs d'entreprise et des entreprises en général, c'est les fêtes de fin d'année. C'est là où on fait un maximum de chiffre d'affaires. Et là, on nous dit, vous allez repartir aux élections. Ça va être très, très compliqué. Ça va moins mobiliser aussi. Sur 30 000 adhérents, vous disiez que seuls 5 000 se sont déplacés dans les mairies. Seuls 4 000 se sont déplacés. En plus, avec l'image que l'on donne de la Chambre aujourd'hui, où, il faut quand même le rappeler, vous avez un président sortant qui est censé piloter l'organisation des élections, qui est en même temps candidat à sa propre succession, qui part aux élections, qui perd les élections et qui aujourd'hui dit « Attention, je porte un recours si jamais vous proclamez les résultats ». Parce qu'il les a perdus. À un moment donné, il faut arrêter ce scénario-là. Il faut arrêter de faire n'importe quoi. Il faut surtout arrêter de prendre les patentés pour ce qu'ils ne sont pas. Merci beaucoup, Kelly Hassine, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Les élections consulaires de la CCISM pourraient donc se tenir au mois de novembre prochain, si aucun recours n'est déposé. Le Touhapé remet le cap vers les Australes après 2 jours d'arrêt technique. Samedi dernier, une panne sur le moteur a forcé l'équipage à revenir au quai de Motuuta 1 heure seulement après avoir levé les amarres. Les équipes se sont rapidement mobilisées pour rendre la goélette opérationnelle. Les tests réalisés cet après-midi sont donc concluants. Une bonne nouvelle pour la compagnie qui est chargée de rapatrier les élèves sur leur lieu de scolarité. L'ARAS appelle à la vigilance sur la dengue au retour des vacances. La maladie circule énormément en France. 227 cas ont été découverts le mois dernier. En Asie, en Australie, en Amérique du Sud également, les cas sont en augmentation. L'agence recommande de réaliser un test en laboratoire ou de consulter rapidement un médecin si vous avez des symptômes. Les détails avec le médecin au pôle de veille sanitaire. André Watio nous en dit plus au micro de Sandroli et Jérôme. Actuellement, en Polynésie française, il n'y a pas de cas de dengue qui se transmettent de l'un à l'autre. Actuellement, on est vigilant de visiteurs qui pourraient venir dans le pays, en Polynésie française, et amener la dengue. Donc on sait particulièrement qu'il y a des épidémies actuellement en Asie du Sud-Est, dans l'Amérique du Sud. On sait dans les Antilles françaises,
Les cas de dengue sont en augmentation et il y a un petit peu de transmission en France, mais le risque est beaucoup plus important à l'extérieur de la France. Au chapitre sportif, ils ambitionnent de décrocher des titres à Las Vegas. Ils, ce sont 10 athlètes du club Arima de Raiatea. Les préparatifs de ce voyage ne sont pas de tout repos pour les participants et les bénévoles. Les entraînements ont lieu 2 fois par jour et sont de plus en plus durs au fur et à mesure que la date se rapproche. Remise à niveau pour certains compétiteurs qui débutent dans la discipline, d'autres se rendent à l'étranger pour la première fois. L'excitation se mêle alors à l'appréhension. On écoute ces réactions recueillies sur place par notre correspondante Mahana Tepa. C'est à la fois la passion de partage et à la fois aussi le bien-être. Essayer d'être le plus performant dans le troisième âge pour rester en forme le plus longtemps possible dans ma vie. Ça va faire à peu près 5 mois qu'on se prépare et on s'est préparé en plusieurs blocs. C'est-à-dire qu'on a eu des blocs où on a dû réapprendre toutes les bases. Après, il y a eu d'autres blocs où ça devenait de plus en plus intense. Jusqu'à la semaine dernière, on a terminé l'avant-dernier bloc. Et là, on termine le bloc sur, pour peaufiner le jeu et revoir un peu les règles, les points de la compétition. Les World Master Jiu-Jitsu Championship débutent le 31 août et se tiennent jusqu'au 2 septembre à Las Vegas. 6e participation pour le club Arima de Raiatea. Au chapitre sportif toujours, les rameurs s'envolent demain soir pour les Samoa. C'est à Apia que se déroulent cette année les championnats du monde à longue distance. Parmi la délégation de 62 sportifs, Maroua Algower et Gervais Omeran, figures montantes du para polynésien, ils s'entraînent sérieusement depuis plusieurs semaines pour mettre toutes les chances de leur côté. Rencontre signée Sandro Lee et Jérôme Lee. Des mois et des mois de préparation pour obtenir de bons résultats lorsque le virus du VAA a touché Maroua Algower en 2018 pour participer au championnat du monde de vitesse à Tahiti. Les bonnes performances se sont enchaînées, champion Taito 2021 et vice-champion Taito 2022. Aujourd'hui, dernière ligne droite avant les championnats du monde marathon. Comme d'habitude, avec le club, avec les copains du club, on fait des longues sorties. Comme pour nous, cette année, ça sera du marathon, 12 km. Donc voilà, j'ai fait comme d'habitude avec les copains. Et quelles sont tes chances? J'espère ramener une médaille, la médaille d'or d'ailleurs. Et voilà, je me suis préparé pour et normalement ça devrait le faire. De son côté, Gervais Omeran, fraîchement auréolé du titre Taito Para 2022, se prépare lui aussi à vivre la grande aventure planétaire. Une première pour ce natif de Mataya, mais qui a grandi à Tupuai. Je m'entraîne là pour les 5 mois depuis début d'année, ouais. À peu près quoi. Comme après il y avait les courses au calendrier fédéral. Voilà, après le championnat du monde de 5 mois, il suivait, ouais. Et justement, tu es à Tupuai, mais comment tu t'entraînes? À Tupuai, on fait des sessions le matin, matin après le soir. Essayer d'adapter aussi en fonction du travail. Après, si j'ai le temps, des fois, j'essaie d'aller à midi ou d'aller le matin. Mais voilà, moins ramer 2 fois par jour, voilà, c'est essentiellement ça. Ouais. Ces championnats du monde sont très attendus par la Fédération polynésienne des sports adaptés handisport. En cas de victoire, les 2 Polynésiens pourraient frapper à la porte de la Fédération française de canoë-kayak pour les Jeux olympiques. On va regarder un petit peu les chances qu'ils auront là, parce qu'ils ont de très très bonnes chances. Et à partir de là, s'ils reviennent avec la médaille d'or et ce qu'on pense que l'un ou l'autre puisse faire, bien ils auront leur porte ouverte pour aller essayer de concourir au niveau de la France. Pour ces championnats du monde de VAA, ces personnes à mobilité réduite font partie des 57 rameurs au départ. Les championnats du monde de VAA auront lieu du 11 au 18 août au Samoa. C'est ainsi que s'achève ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. Les crevettes bleues de la presqu'île sont sauvées. Le virus qui décimait les larves n'est plus. Les éleveurs qui ont perdu un tiers de leur chiffre d'affaires ont le sourire. Les crustacés pourront ravir les palais des Polynésiens à la fin de l'année. À la une de votre quotidien, demain, un sujet éco-social avec ce titre, le casse-tête des seuils de la CST. Dans vos écrans ce soir, des séries télévisées d'abord avec Les Invisibles, puis Scandale. En seconde partie de soirée, retrouvez le match opposant les Françaises aux Marocaines. L'équipe de France féminine vise une place en quart de finale du mondial féminin de football.
Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien. Cet extrait de Orero, déclamé par l'ambassadeur de Takapoto pour clore cette édition. Très belle nuit et à demain. O tumunui, te kai toto matau he noa, e hakapapa toku he noa. O takaro ki a tumunui, papakihi ara e honga, puke me te ngarui tua, puke me te ngarui tua, papakiuta e te he noa. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.